Vous en avez marre des régimes qui ne tiennent pas dans le temps et des promesses miracles qui ne mènent nulle part? Vous rêvez de retrouver votre équilibre sans frustration tout en continuant à profiter de la vie? Je vous comprends. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je vais vous aider à accomplir dans cette vidéo. Que vous cherchiez à perdre quelques kilos ou simplement à mieux nourrir votre corps, je vais vous partager les clés d'un rééquilibrage alimentaire réussi. Des astuces pratiques, simples et surtout efficaces pour atteindre vos objectifs de façon durable. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner mon conseil numéro 1 pour éviter l'erreur que font 80% des gens qui se lancent dans un rééquilibrage alimentaire. L'un de mes premiers conseils serait de privilégier les aliments non transformés. Cela signifie choisir des aliments dans leur forme la plus brute, le plus proche possible de leur état naturel, sans additifs, sans conservateurs, sans sel ni sucre ajouté, ou sans transformation industrielle excessive. Les aliments transformés tels que les plats préparés, les snacks industriels ou certaines sauces et produits sucrés sont souvent riches en sucre, en graisses saturées, en sel ajouté ou encore en additifs. Ces éléments n'apportent pas grand-chose à votre santé et peuvent même contribuer à la prise de poids, à certaines maladies chroniques comme le diabète par exemple, ou encore à une digestion un peu difficile. Voire même ça pourrait contribuer à certains cancers. En revanche, les aliments naturels comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les poissons, les viandes maigres et les huiles végétales non raffinées sont naturellement riches en vitamines, minéraux, fibres, protéines de qualité et en bons acides gras. Ils nourrissent votre corps et favorisent son bon fonctionnement. De plus, ils permettent de rester rassasié plus longtemps et de réduire les risques de maladies chroniques. Pour mettre ces conseils en pratique, petit 1, faites des courses intelligentes. Achetez des aliments frais et entiers en lisant bien les étiquettes pour éviter les ingrédients inutiles et les ajouts de sel et de sucre. Deuxièmement, cuisinez maison pour contrôler ce que vous mangez. De cette façon, vous êtes sûr de ce qui se trouve dans vos plats, vous contrôlez l'apport en graisse, en sel, etc. Et puis c'est quand même plus satisfaisant de manger ce qu'on a cuisiné. Privilégiez les céréales complètes plutôt que les céréales raffinées. De manière générale, elles sont plus intéressantes pour votre santé que les céréales non complètes, mais ce n'est pas indispensable non plus d'en consommer. Elles sont surtout intéressantes pour leur bon apport en fibres, aidant à réduire la faim, ce qui pourrait être intéressant dans le cadre d'une perte de poids. Mais retenez que manger des céréales non complètes n'est pas un souci en soi. Quatrième astuce, augmentez votre consommation de fruits et légumes pour tous les bons nutriments et les fibres que ça vous apporte. Les fruits et les légumes sont importants pour la santé, notamment parce qu'ils ont un rôle d'antioxydant, d'anti-inflammatoire aussi. Bref, il y a plein de bonnes raisons de les intégrer dans votre alimentation de façon quotidienne. Cinquième conseil, optez pour des protéines et des graisses de bonne qualité. Faites bien attention à la provenance de vos protéines animales mais aussi végétales. Et également à la qualité des matières grasses que vous achetez et que par la suite vous consommez. Concernant les huiles, l'huile d'olive est excellente pour la cuisson et l'assaisonnement, tandis que l'huile de noix, l'huile de colza et l'huile de lin sont excellentes pour une consommation crue. Ce sont de très bonnes sources d'oméga 9 et d'oméga 6, essentielles pour une santé optimale. Donc, en résumé, mangez au maximum des aliments bruts que vous cuisinez vous-même en les assaisonnant avec des épices et des bonnes graisses. Mon troisième conseil pour réussir votre rééquilibrage alimentaire, c'est de ne pas bannir vos aliments préférés. L'une des plus grosses erreurs que font les personnes qui se lancent dans un rééquilibrage alimentaire, c'est de vouloir diaboliser certains aliments ou de les bannir complètement de leur alimentation. Qu'il s'agisse de sucre, de gras ou de produits jugés comme mauvais, cette approche radicale est souvent contre-productive. Se priver de tout ce que l'on aime conduit non seulement à la frustration, mais peut aussi engendrer des craquages et aussi des excès alimentaires par la suite. Dans le pire des cas, ça peut aussi mener à des TCA, autrement dit des troubles du comportement alimentaire. Je me souviens dans mon cas, lorsque j'étais anorexique, j'ai supprimé beaucoup d'aliments d'un coup de mon alimentation alors que je les adorais. Je me disais, le chocolat c'est fini, le fromage c'est fini, bref. Je catégorisais les aliments de bons et de mauvais. Je sais également que des personnes qui ne sont pas atteintes de TCA mais qui voudraient perdre du poids pourraient commencer à diaboliser certains aliments et même à les supprimer complètement de leur alimentation sans comprendre qu'en fait tout est une question d'équilibre et de quantité. Il est important de comprendre que le rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime strict mais plutôt une approche durable et équilibrée de la nutrition.
La clé réside dans la modération, pas dans l'interdiction totale. Chaque aliment a sa place dans une alimentation saine, à condition d'être consommé avec modération et dans le bon contexte. Lorsque vous bannissez un aliment que vous aimez, comme les desserts, les frites ou le fromage par exemple, vous créez un sentiment de privation qui peut vous pousser à le désirer encore plus. Ce mécanisme psychologique, où l'on a encore plus envie de ce qui est entre guillemets interdit, est connu sous le nom d'effet de restriction cognitive. Résultat, après un certain temps, il devient difficile de résister, ce qui peut entraîner des excès incontrôlés. Donc, ne supprimez pas vos aliments plaisir, mais intégrez-les dans vos repas de façon mesurée. Tout est une question d'équilibre. Alors voici quelques méthodes pour y parvenir. Appliquez la règle du 80-20. 80% d'aliments sains, 20% d'aliments plus plaisir. Évidemment, ceci est un indicateur pour vous aider, mais si c'est par exemple 70% et 30%, ce n'est pas grave en soi. L'idée est plutôt de dire que vous mangez le plus possible sainement, des aliments bruts, etc. Et quelquefois des aliments transformés, des restaurants, etc. Maîtrisez les portions. Mangez des quantités raisonnables de vos aliments préférés. Par exemple, 2 carrés de chocolat noir par jour, pas la tablette entière. Savourez lentement vos aliments pour maximiser le plaisir. On perd trop souvent la notion de moment présent, de savourer ce qu'on est en train de manger, car on est bien souvent distrait par les écrans. Donc, je vous conseille vraiment de faire l'effort de vous concentrer sur les saveurs, les textures de ce que vous mangez, pour vraiment prendre le temps d'apprécier. Adaptez les recettes pour rendre vos plats favoris plus sain. Vous pouvez tout à fait manger des burgers, des pizzas de façon régulière. Le tout est d'adapter la recette pour que ce soit intéressant nutritionnellement parlant et que ça rentre aussi dans vos quotas journaliers de calories. Tout se joue au niveau des quantités et des ingrédients choisis. Et si jamais vous êtes dans une optique de perte de poids, remplacez les frites par de la salade ou des légumes pour accompagner votre burger. Ou bien faites une petite portion de frites avec des légumes pour compléter. Ne faites pas une assiette entière de frites par exemple. Et enfin, acceptez les écarts. Ils font partie du processus et ne doivent pas être source de culpabilité. Vous n'avez pas à être parfait. Vous avez le droit de ne pas suivre à la lettre votre plan alimentaire et de manger dans une journée un peu plus d'aliments transformés par exemple. Vous avez aussi évidemment le droit de vous faire plaisir, d'apprécier un bon restaurant avec vos amis, votre chéri, votre famille, ou bien même encore un bon repas familial, vous savez, ceux du dimanche où on se fait plaisir avec les gens qu'on aime. Le tout, c'est que ça reste occasionnel. 4e conseil, écoutez votre corps et respectez votre satiété. L'un des aspects les plus importants d'un rééquilibrage alimentaire, c'est de manger les bonnes portions. Manger sainement ne se limite pas à la qualité des aliments, mais aussi à la quantité. Même les aliments les plus nutritifs peuvent contribuer à une prise de poids s'ils sont mangés dans de trop grosses quantités et s'ils dépassent du coup vos besoins caloriques. Donc oui, manger de la salade ou des fruits en très grosse quantité, si ça dépasse votre total calorique dont vous avez besoin pour perdre du poids, si ça le dépasse, eh bien ça vous fera grossir. Et à l'inverse, manger un peu de chocolat ou du fromage dans de bonnes quantités ne vous fera pas grossir. Comprendre et adapter vos portions à vos besoins caloriques individuels est essentiel pour maintenir un équilibre entre vos apports et vos dépenses énergétiques, sans pour autant priver votre corps des nutriments dont il a besoin. Nos besoins caloriques varient en fonction de plusieurs facteurs comme l'âge, le genre, le niveau d'activité physique, le métabolisme et les objectifs, perte de poids, maintien ou prise de poids. Si vous mangez des portions trop élevées par rapport à vos besoins énergétiques, vous risquez de stocker l'excès sous forme de graisse, même si vous consommez des aliments sains. A l'inverse, manger des portions trop petites peut entraîner des carences nutritionnelles et un manque d'énergie. Une bonne gestion des portions vous aide à maintenir un équilibre énergétique, à éviter le surpoids, à améliorer la digestion et aussi à réduire les grignotages. Donc, pour vous aider à ajuster vos portions, voici quelques conseils. Numéro 1, écoutez votre corps. Mangez lentement et arrêtez-vous lorsque vous vous sentez rassasié. Je mets une petite exception à cela en cas de TCA ou si vous êtes en sous-poids et que vous cherchez à prendre du poids car il faudra certainement manger un peu plus que votre satiété. Mais de manière générale, je vous conseille de faire ainsi. Dans un second temps, faites attention aux signaux environnementaux. N'allez pas faire les courses en ayant faim pour éviter d'acheter tout et n'importe quoi. Mangez en étant détendu, sans distraction et en pleine conscience. 3e stratégie, prévoyez des repas équilibrés en incluant des protéines, des glucides, des légumes et de bonnes graisses à chaque repas. 4e, pesez vos aliments au début du mois. Cela vous aidera à comprendre ce que représente une portion entre guillemets correcte. Ce n'est
évidemment pas obligatoire et même parfois déconseillé pour éviter le stress et la charge mentale, mais ça peut quelquefois être nécessaire de le faire pour être sûr de manger suffisamment ou moins dans le cadre d'une perte de poids. Ça peut être fait sur une petite période pour vous rendre compte déjà de vos apports et ensuite réajuster selon votre objectif. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Le but, c'est aussi de manger de manière intuitive. Et 5e stratégie, adaptez les portions en fonction de votre activité physique. Ajustez-les selon vos besoins énergétiques. Si vous êtes dans une optique de perte de poids, il faudra que vos dépenses énergétiques soient plus élevées que votre apport énergétique. C'est-à-dire qu'il faudra manger moins de calories que vous n'en dépensez. A l'inverse, si vous faites du sport et que vous avez une dépense énergétique élevée, dans le cadre d'une prise de poids, il sera nécessaire de manger plus que ce que vous dépenserez. Alors, finalement, c'est une balance et c'est assez logique. Alors pour ce conseil-là, je souhaiterais quand même conclure sur le fait qu'il est important d'écouter son corps et ses sensations, même si parfois celles-ci peuvent être biaisées, altérées par le stress, l'anxiété, la contrariété, etc. Ou bien même parfois par les TCA. Donc c'est pour ça que selon votre profil, vos problématiques, il pourra parfois être difficile de vraiment compter sur votre satiété, sur le fait d'écouter votre corps. Il sera difficile de compter sur l'alimentation intuitive finalement. Pour vous donner mon exemple, j'ai souffert d'anorexie mentale pendant plusieurs années et à cause de cela, j'ai un petit peu détraqué mes sensations, mes signaux de faim. Bien souvent, je ne ressentais pas la faim alors que je ne mangeais quasiment rien de la journée. C'est la diététicienne qui me suivait à l'époque qui m'avait dit que je ne devais pas me fier à mes sensations de faim parce qu'ils n'étaient pas forcément... elles n'étaient pas normales à cette époque-là du fait de mon TCA. Et du coup, il fallait que je me force quelque part à manger pour atteindre les apports caloriques dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc l'alimentation intuitive est une très bonne chose, mais malheureusement, elle ne conviendra pas à tout le monde. Si en revanche, vous n'avez pas de soucis de ce genre, manger intuitivement est une très bonne chose et c'est même recommandé. L'hydratation est un pilier essentiel du rééquilibrage alimentaire et du bien-être général. Une bonne hydratation ne concerne pas seulement l'eau que vous buvez, mais aussi comment elle soutient les multiples fonctions de votre corps, du métabolisme à la digestion, en passant par la santé de la peau et le contrôle de l'appétit. Pourtant, beaucoup négligent leur hydratation quotidienne, ce qui peut entraîner fatigue, faim excessive, mauvaise digestion et même des performances physiques et mentales réduites. Ne pas boire suffisamment d'eau peut entraîner une déshydratation, ce qui affecte plusieurs fonctions de votre corps, notamment une baisse d'énergie, des maux de tête, une digestion au ralenti, des troubles de la concentration, etc. Mais alors, comment savoir si vous êtes déshydraté ? Petit 1, vous ressentez une soif intense, bien que la soif soit déjà un signe très tardif de déshydratation. Votre urine est de couleur foncée. Vous avez de la sécheresse au niveau de la bouche et des lèvres. Vous ressentez une fatigue inhabituelle. Vous avez des maux de tête et une difficulté à vous concentrer. Et vous ressentez une faim extrême, bien souvent confondue avec de la soif. Ces symptômes indiquent que votre corps manque d'eau et que vous devez augmenter votre apport hydrique. Mais alors, comment faire en sorte de boire suffisamment ? Premièrement, buvez régulièrement. Le meilleur moyen de rester hydraté, c'est de boire petit à petit tout au long de la journée, plutôt que de consommer de grandes quantités d'un coup. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main pour vous rappeler de boire. Deuxième conseil, hydratez-vous avant, pendant et après l'exercice, surtout en cas de forte transpiration. Si vous faites de l'exercice ou une activité physique intense, vous perdez de l'eau par la transpiration. Il est donc important de boire avant l'effort pour vous assurer d'être bien hydraté, de boire pendant l'effort pour compenser la perte d'eau et de reconstituer les liquides après pour optimiser la récupération. Troisièmement, consommez des aliments riches en eau. Certains aliments peuvent aussi contribuer à votre hydratation. Les fruits et légumes comme le concombre, la pastèque, le melon, les oranges, les fraises, les courgettes sont riches en eau et peuvent compléter votre consommation quotidienne. Autre conseil, évitez les boissons sucrées et riches en caféine qui peuvent vous déshydrater. Bien que certaines boissons comme le thé, le café ou les jus de fruits peuvent contribuer à votre apport hydrique, elles ne doivent pas être remplacées par l'eau pure. Les boissons riches en sucre et en caféine peuvent avoir des effets diurétiques, vous poussant à éliminer plus d'eau que vous n'en consommez. Optez plutôt pour de l'eau, des tisanes ou de l'eau aromatisée avec des fruits frais si vous avez besoin de varier et de pimper entre guillemets votre eau. Et enfin, vérifiez la couleur de votre urine. Bon, pour celle-ci, je ne vous fais pas un dessin, mais quand vous allez uriner, n'ayez pas peur de regarder la couleur de votre urine. C'est un excellent indicateur de votre niveau d'hydratation. Vous avez des outils sur internet pour vous rendre compte à quel point vous êtes, selon la couleur de votre urine, déshydraté, plutôt bien hydraté ou très bien hydraté. Mais retenez qu'en fait,
plus votre urine sera foncée et plus vous serez déshydraté, et au contraire, plus elle sera claire, voire transparente, mieux vous serez hydraté. 7e conseil, planifiez vos repas à l'avance. La préparation des repas à l'avance, aussi connue sous le terme de meal prep, est une stratégie clé et très intéressante pour réussir un rééquilibrage alimentaire de manière durable. Elle consiste à planifier, préparer et cuisiner vos repas en avance, souvent pour plusieurs jours, afin de vous assurer de manger des plats sains, équilibrés et faits maison sans être pris au dépourvu. Cette méthode vous permet de gagner du temps, de mieux contrôler vos portions et d'éviter les tentations alimentaires, coucou Uber Eats, ou les repas déséquilibrés de dernière minute. J'ai déjà abordé ce sujet du meal prep dans ma dernière vidéo YouTube, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, mais dedans je vous donne déjà des conseils de comment appliquer le meal prep à votre quotidien de manière durable. Je ne vais donc pas plus détailler ici dans cette vidéo. 8e conseil, bougez plus. Intégrer de l'activité physique dans votre quotidien. Dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, l'activité physique joue un rôle essentiel pour atteindre vos objectifs de santé. Bouger plus au quotidien ne signifie pas forcément de s'inscrire en salle de sport ou de faire du sport de manière intensive. Il s'agit plutôt d'intégrer des mouvements réguliers et adaptés à votre mode de vie pour améliorer votre bien-être général, augmenter vos dépenses énergétiques et renforcer votre corps. L'exercice et une bonne alimentation se complètent pour vous aider à mieux gérer votre poids, à augmenter votre énergie et à améliorer votre humeur. Elle booste également votre métabolisme, votre digestion et renforce vos muscles. Alors voici quelques conseils pour intégrer de l'activité physique dans votre quotidien. Premièrement, adoptez une activité physique régulière, même modérée. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète pour bénéficier des avantages de l'exercice physique. L'essentiel, c'est de bouger de manière régulière, même à un niveau modéré. Vous pouvez faire de la marche, du vélo, du yoga, etc. Multipliez les occasions de bouger. Si vous avez un emploi du temps chargé, essayez de saisir les petites occasions où vous pouvez intégrer du mouvement, où vous pouvez bouger dans votre quotidien. Faites une pause active toutes les heures, par exemple en vous levant pour vous étirer ou marcher. Si vous travaillez de chez vous, vous pouvez également envisager d'acheter un petit tapis de marche pour marcher un peu tout en travaillant. Garez-vous plus loin ou descendez une station de bus avant votre destination pour marcher davantage ou prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et enfin, profitez des tâches ménagères comme passer l'aspirateur ou jardiner pour bouger plus sans même vous en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le NEAT, en anglais Non-Exercise Activity Thermogenesis, en français la thermogénèse sans activité physique, ou plutôt connue sous le nom de activité physique sans exercice. Autre conseil, intégrer des exercices de renforcement musculaire. Je ne pouvais pas ne pas parler de musculation dans cette vidéo. Effectivement, il est généralement recommandé d'intégrer des exercices de renforcement musculaire en plus des activités d'endurance. Vous pouvez faire des exercices simples comme des pompes, des squats, des fentes, ou utiliser des petits haltères, des bandes, ou alors votre poids du corps pour solliciter vos muscles. Ces exercices sont essentiels pour tonifier votre corps, mais aussi pour augmenter votre métabolisme au repos. C'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories au repos sans faire d'exercice du fait de votre masse musculaire élevée. Et pour développer sa masse musculaire, il n'y a rien de mieux que la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter petit à petit les poids que vous soulevez. Donc ça implique souvent de s'inscrire en salle de sport. Mais ce sera surtout intéressant si vous cherchez à prendre beaucoup de muscles. Faire des exercices à la maison avec un petit peu de matériel et quelques poids sera très bien si vous souhaitez vous tonifier, par exemple. Trouvez une activité qui vous plaît. L'un des meilleurs moyens de rester régulier dans l'activité physique, c'est de trouver une activité que vous aimez. Que ce soit de la danse, la randonnée, le tennis ou même en sport collectif, choisir quelque chose qui vous fait plaisir vous rendra l'exercice moins contraignant. Si vous aimez ce que vous faites, vous serez plus susceptible de vous y tenir à long terme. Et enfin, fixez-vous des objectifs réalisables et progressez progressivement. Il est important de ne pas faire trop ambitieux dès le début pour éviter de vous décourager. Fixez-vous des objectifs réalisables. Par exemple, 30 minutes de marche 3 fois par semaine et augmentez l'intensité ou la durée de vos séances progressivement. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer une activité physique. Si vous décidez de faire trop d'un coup, vous risquez de vous dégoûter du sport et d'abandonner un petit peu trop vite. Donc prenez le temps et allez-y petit à petit. 9e conseil, soyez indulgent envers vous-même. Dans un rééquilibrage alimentaire, la flexibilité et l'indulgence envers soi-même sont des éléments clés pour réussir
sur le long terme. Bien qu'il soit important de suivre des principes sains et équilibrés, il est tout aussi crucial de comprendre que la perfection n'existe pas, même en matière de nutrition, et qu'il est normal de faire des écarts de temps en temps. Cette attitude permet de non seulement maintenir votre motivation, mais également d'éviter la frustration et la culpabilité, qui peuvent contribuer à l'abandon et au craquage. La règle des 80-20, 80% d'alimentation saine et 20% d'alimentation plus plaisir, dont je vous parlais plus tôt, est une excellente façon d'intégrer cette flexibilité. Cette approche réduit la pression mentale, prévient les comportements compulsifs et aide à maintenir des habitudes saines sur le long terme. Être flexible permet d'avoir une relation plus équilibrée avec la nourriture, tout en atteignant ses objectifs de santé. Mais encore une fois, ce n'est pas grave en soi si ce n'est pas parfaitement respecté. Le but est de ne pas vous auto-flageller pour un écart. Vous êtes humain. Vous avez le droit de craquer de temps en temps. La seule chose qu'il faut surveiller, c'est si vos craquages ne sont en fait pas des crises de boulimie. Dans ce cas, il faudra se rapprocher d'un médecin pour être pris en charge tout de suite et ne pas laisser ce comportement s'installer. Moi ici, je vous parle des petits écarts du style des manger un repas plus calorique que d'habitude, aller au restaurant, manger une pâtisserie, un gâteau, manger 3-4 carrés de chocolat au lieu de 2, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc en résumé, ne vous culpabilisez pas. Il est important de se faire plaisir dans un rééquilibrage alimentaire parce que sinon, vous développez une mauvaise relation avec la nourriture et vous risquez d'abandonner très vite. Donc, soyez flexible et non pas psychorigide. Et enfin, on arrive au dernier conseil, le conseil numéro 1 dont je vous parlais au début de cette vidéo, qui est le plus important à mon sens, à savoir qu'il faut commencer par de petits changements. L'une des erreurs les plus courantes dans un rééquilibrage alimentaire, c'est de vouloir tout changer du jour au lendemain. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent radicalement modifier leur alimentation du jour au lendemain en éliminant tous les aliments qu'elles jugent mauvais et en se forçant à adopter un mode de vie totalement différent. Cela peut fonctionner à court terme, mais cette approche est souvent trop stricte et difficile à maintenir sur la durée. Cette erreur mène bien souvent à la frustration, au craquage alimentaire et parfois même à l'abandon complet du processus. Le corps et l'esprit n'aiment pas les changements brusques. L'astuce est d'y aller progressivement, en intégrant des petites améliorations dans vos habitudes alimentaires, plutôt que de tout révolutionner en une seule fois. Commencez par augmenter votre consommation de légumes ou de boire plus d'eau, ou de réduire progressivement votre consommation de sucre. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger 4 carrés de chocolat par jour ou plus, essayez de réduire à 3, voire à 2, petit à petit. Si vous n'avez pas l'habitude de manger des fruits et légumes, essayez d'intégrer une portion par repas pour petit à petit arriver à en intégrer à chaque repas. En faisant ainsi, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir à long terme sans ressentir de privation ou de découragement. C'est cette transition en douceur qui fait toute la différence, croyez-moi. Et petit conseil bonus, soyez patient. La vie est faite de hauts et de bas, mais tant que vous avez une approche globale, positive et équilibrée, alors vous êtes sur le bon chemin. Je conclurai cette vidéo en disant que l'alimentation doit avant tout être un plaisir et perçue comme un moteur, l'essence même de votre vie. La nourriture est votre carburant, votre médicament. Ce que vous mangez a un impact direct sur votre santé physique, mais aussi mentale. Et je sais à quel point ça peut paraître difficile parfois de bien manger. Dans une société comme la nôtre, il est même très souvent difficile de ne pas se perdre, de ne pas se comparer ou de ne pas culpabiliser. Mais rappelez-vous, chaque petit pas compte. Soyez doux avec vous-même et permettez-vous d'apprécier chaque moment. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progression. Votre bien-être est une priorité et je suis certaine que vous avez en vous la force d'atteindre vos objectifs. Alors, croyez en vous et en votre capacité à réussir et à faire des choix qui sont bons pour vous et votre santé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé et à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. Ça soutient énormément ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous.